Eh bien oui, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Je vais super bien. J'espère que vous aurez alors l'opportunité d'apprécier cette vidéo qui s'adresse spécifiquement à ceux qui ont, en milieu francophone, au moins le niveau Bac plus 5 ou bien Bac plus 3, mais qui sont très doués, qui ont fait des exploits, peut-être en informatique, ils ont développé un programme, mais c'est plus spécifiquement par rapport à ceux qui ont au moins le niveau Bac plus 5, qui ont un niveau extraordinaire en anglais et qui sont capables de survivre en milieu anglo-saxon et qui sont surtout à la recherche des opportunités pour trouver un poste de doctorat ou bien de post-doc, mais on va plus se focaliser sur le niveau de bachelor, le niveau de master, le niveau de PhD ou bien doctorat. Et d'entrer en jeu, la première chose que vous devrez avoir, c'est d'avoir officiellement ces diplômes. Maintenant, la question, est-ce qu'il est possible de venir faire la licence, le master et le doctorat aux États-Unis gratuitement? Docteur Moupati, c'est quoi? Et oui, c'est bien possible, gratuitement, à 0 francs. Et en plus, vous serez payé pour le faire. Question suivante. Est-ce que c'est une blague? Non, je suis très sérieux. Mais docteur Moupati, c'est quoi encore cette façon de nous blaguer? Enfin, dites-nous la vérité, ou comment on peut faire? Alors, c'est très simple. Suivez attentivement ce que je vais dire. Mes conseils sont souvent le résultat d'environ 10 à 15 années d'expérience. Alors, je disais ceci quand j'avais le niveau de Masters et je conseillais directement les cadets qui étaient sortis de l'école supérieure d'agronomie, tout comme moi. Je leur ai toujours dit que c'est permis de rêver et qu'un jour nous y arriverons. Heureusement, bon, quand des hommes grandissent, ils pensent qu'ils sont plus âgés et connaissent mieux que leur père. La vérité, la triste vérité, c'est qu'un père demeure un père. Je sais ce que je leur ai dit. Et quand je vois certains aujourd'hui, ils sont des cadets, mais je suis très fier d'eux. Même s'ils ne sont pas fiers de moi, je suis sûr que ces histoires que je leur ai racontées ont servi à quelque chose. Bon, c'est juste pour vous blaguer le temps de me suivre. Si vraiment vous êtes dans ce cas, vos enfants sont dans ce cas, alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin et partagez. Ne téléchargez pas, partagez. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où ça devient intéressant. La première chose, comme je l'ai dit, c'est d'avoir un niveau en anglais. Et si vous avez le niveau exigé, vous vous préparez très bien pour faire le TOEFL. Supposons qu'en général, les universités demandent pour la version classique un niveau de TOEFL entre 500 et 600. Mettez-vous par exemple à obtenir pour le test classique un score par exemple de 580. C'est suffisant. C'est votre contribution. Je vais dire encore, si vous voulez vraiment poursuivre cette aventure, la première chose qu'il faut avoir, c'est d'avoir un niveau excellent en anglais, se préparer pour avoir le TOEFL. Pour les gens qui vont faire des applications mathématiques et scientifiques, on va vous demander le DRE, le GRE ou bien le GMAT. Pour cela, préparez aussi pour ce deuxième test. En général, pour des gens qui ont mon profil, c'est bon de préparer le TOEFL et le DRE en regardant. Les scores ne sont pas fixes. Les universités, ça diffère. Mais ma règle générale pour le TOEFL, c'est avoir le score au-delà de 500 pour le classique. Si vous faites ce qui est numérique, où le total est 120, arrivez à avoir au moins
au-delà de 80. Si vous arrivez à avoir au-delà de 80, c'est largement suffisant. Et surtout pour ceux qui sont du milieu francophone, quand ils ont alors ce niveau, c'est largement suffisant pour eux de survivre. Alors la première chose, c'est l'anglais. La deuxième chose, pour ceux qui veulent poursuivre alors les études comme ça et gratuitement, il y a ce qu'on appelle teaching ou bien le research assistant. Vous êtes payé pour travailler avec un professeur, soit comme quelqu'un qui lit des articles ou qui fait le résumé, ou quelqu'un qui aide l'enseignant dans son cours. Par exemple, vous corrigez les copies pour l'enseignant, vous préparez le labo, vous enseignez et vous donnez une partie, etc. Et ça, c'est publiquement sur le site de toutes les universités. Mais avant, il y a des professeurs qui ont des projets dans leur laboratoire. Alors ça fait deux volets. Soit vous êtes là pour travailler et aider, soit vous venez sur un projet. Dans tous les cas, c'est la même chose. Alors comment il faut le savoir? Il faut dans un premier temps aller sur le site de l'université et faire l'application comme tout le monde, remplir les conditions. Pour ce qui est de la recherche ou des applications, alors il faut alors chercher sur le site des universités ce qui est ce que vous voulez, quel que soit ce que vous voulez. Supposons que vous voulez faire de la bioinformatique. Vous regardez par exemple sur le site des universités américaines le professeur ou la professeure qui publie plus, qui est plus reconnu, qui accepte les étudiants de n'importe quel pays au monde. Et sur l'onglet personnel de son laboratoire, il y a des histoires fascinantes. C'est tout ce que vous devez savoir. Prochaine étape, il y a leur email, comme le mien n'est pas, le mien sur l'université n'est pas caché. Ceux qui savent, ils peuvent trouver. Bon, c'est maintenant, avant c'était public, maintenant c'est rentré dans l'ordre à un niveau, mais je peux faire une démonstration pour voir comment nous cherchons ça. Alors, identifiez l'email du professeur ou du responsable de laboratoire et écrivez-lui un mail. Cher professeur, j'admire beaucoup votre travail. J'ai vu que ce niveau spécifiquement, cet aspect vraiment, vous avez fait d'extraordinaires progrès ici et là. Justement, quand j'étudiais, je m'étais confronté à ceci, ça, et vraiment je nourris alors d'envie de pouvoir explorer les possibilités de ci, ça, et j'estime quand même que votre laboratoire est l'endroit idéal pour moi de poursuivre alors mon ambition. Je souhaiterais alors, si cela est possible, être votre étudiant ou votre assistant dans ci suivant le cas. Point. Vous envoyez cette correspondance. Et souvent, ceux qui travaillent avec moi ont la possibilité d'envoyer un mail où vous pouvez utiliser des applications de traçage, ce que je ne recommande pas, mais tous nos emails ont la possibilité de dire à celui qui reçoit la correspondance que ce courrier-là est très important, urgent, et de confirmer lecture de la correspondance. Et souvent, ceux qui envoient des emails classiques aussi, si le professeur n'est pas trop occupé et que vous avez de la chance, il va vous répondre. S'il vous répond, au lieu de passer par le processus classique qui est long pour faire l'admission, vous avez déjà un pas dans la maison. Vous faites l'application, il va demander à vérifier sa voix et puis on amène ce dossier-là à son niveau. Et si tout est bon, le niveau d'anglais est bon et tout, vous avez bien écrit votre histoire, vous avez bien écrit votre CV, c'est tout ce que vous aurez besoin d'avoir. Si le professeur est d'accord, c'est qu'il va enclencher le processus pour vous recruter en tant qu'étudiant ou chercheur international. Et vous arrivez et c'est tout ce que vous avez besoin de faire. Ça semble être très simple, mais en réalité, il faut faire du sérieux. L'anglais, préparer les tests en avance et s'assurer que vous avez déjà le niveau. Regardez les dates de soumission, d'admission. Et enfin, regardez ce qui vous intéresse. Ceux qui le font déjà et bien, qui ont des preuves. Envoyez-leur une correspondance pour d'abord les apprécier. Dites les rapprochements que vous avez par rapport à leur domaine d'activité. Et maintenant, émettre le vœu que vous souhaiteriez travailler avec eux. C'est simple. Pour finir alors cette vidéo, je vais donner un témoignage. Je vais juste prendre un, il est assez.
Il y a un étudiant qui est venu ici dans le cadre d'une bourse qui a fini et qui doit rentrer alors en Afrique. Bon, il a tellement aimé les États-Unis qu'il se dit que bon, il n'y a rien pour lui. Il a contacté, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes. Et des gens ne lui ont pas répondu. Mais il s'est rappelé qu'à une conférence, il m'a rencontré. Et puis il m'a posé le problème. Il a dit d'accord. Ce que je viens de vous dire de faire, je lui ai dit de faire la même chose et de me donner la liste de 3 professeurs. Je vais leur écrire de mon rang et leur dire que cet étudiant, je le connais. Il est bon, il peut vraiment travailler dans son laboratoire. Il a déjà même acheté son billet d'avion pour quitter les États-Unis. Et il a fait comme je lui ai demandé. Et j'ai envoyé la correspondance alors au professeur. Je n'ai même pas envoyé aux 3. J'ai seulement envoyé à un seul. Que j'estime pouvoir dire ce que je peux lui dire. C'était comme de la magie. Il n'a pas fait le processus. Quelques 3 semaines plus tard, l'étudiant m'écrit, professeur, j'ai eu l'admission. Il est ici, dans mon université, ici dans ma ville. C'est pour vous dire que je serai disposé à étudier ceux qui sont sérieux, mais dans le futur, ceux qui vont pouvoir bénéficier de mes services de cette nature, ils vont devoir avoir des souscriptions sur la chaîne YouTube parce que le nombre me dépasse. Je fais cette vidéo maintenant à 2 heures du matin, ce qui veut dire que je veux rendre service, mais je vais commencer par filtrer parce qu'il y a des gens qui vraiment, ils perdent le temps que nous pouvons utiliser pour servir les autres. Pas que je ne vous aime pas, mais on va devoir aller à un niveau de sérieux pour que je puisse disposer assez de temps, former mes volontaires pour qu'ils soient en mesure de faire la même chose. Mais en attendant, je vais devoir élever un peu la barre pour filtrer et servir. Mais je voudrais vraiment le faire pour la jeunesse africaine. Si vous pensez que cette vidéo est utile, pourquoi alors ne pas l'aimer? Regardez d'abord si vous n'êtes pas encore abonné et ne vous désabonnez pas. Je ne suis pas parfait, j'ai des défauts. Dites-le dans les commentaires très poliment et je me ferai le devoir de rectifier ce que vous voulez. Allez, c'était Dr Brandon Mpati qui vous parlait sur comment trouver alors l'opportunité de venir étudier gratuitement aux États-Unis. Nous allons nous retrouver alors dans la prochaine vidéo. A plus tard.